Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et puis, voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et pour tout le monde, là, donc merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent chaque jour davantage. On est une petite chaîne qui a ouvert il y a même pas 2 mois, donc la communauté s'agrandit. On vous propose beaucoup de contenu, que ce soit des guidances hebdo, des capsules, comme c'est le cas aujourd'hui. Je travaille beaucoup aussi sur les cycles lunaires, aussi bien pour des guidances donc au travers d'oracles, que tout ce qui va être guidance méditative. Et puis on a lancé la guidance mensuelle au mois de mai qui a extrêmement bien marché, donc merci beaucoup. La guidance de juin sera préparée la semaine prochaine, de manière à ce que vous puissiez effectivement avoir les messages qui sont les vôtres et donc renforcer en fait toute cette étape que vous enclenchez au quotidien dans votre parcours d'éveil, de développement spirituel. Ici, j'ai ressenti après la pleine lune, même si en fait elle va être intemporelle, je ne l'ai pas précisé sur les autres, mais c'est vraiment des guidances intemporelles. Je ressens le besoin en fait de travailler avec 4 familles d'âmes en particulier. Et donc là, on est dans la capsule pour les âmes enseignantes. Et donc, voilà, je ressens en tout cas qu'il y a des messages à passer à ces familles en particulier. Probablement parce que ce sont des familles qu'il faut encore aller chercher, qu'il faut aider à se déployer. C'est vrai que si je prends l'exemple de la famille des enseignants, je connais beaucoup d'âmes enseignantes, mais je n'en connais pas beaucoup sur un parcours d'éveil. Donc toutes les âmes enseignantes que je peux avoir la chance d'avoir autour de moi, ce sont des âmes qui, enfin en tout cas, alors les âmes évidemment elles sont présentes et actives, mais ce lien entre l'âme et on va dire le corps ne sont pas forcément totalement conscientes. Alors on peut rencontrer, et donc je rencontre de façon personnelle des âmes enseignantes qui, on sent que ça monte en vibration, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se produire à l'intérieur de vous, mais pour l'instant vous ne mettez pas encore les mots sur éventuellement vos sentiments, vos intuitions, vos ressentis, voire pour certains, alors de façon générale et de par mon expérience, vous vous coupez même de cette partie qui a besoin en fait d'être explorée. Voilà, alors il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir aussi des incompréhensions par rapport à ces ressentis. Et donc là, en fait, l'objectif, c'est de voir un peu, faire un tour d'horizon avec vous et voir peut-être comment vous aider à poser les mots. Donc, c'est général. Vous pouvez ne pas savoir d'ailleurs si vous êtes une âme enseignante ou pas. Testez la vidéo, voyez comment les messages résonnent. Trouvez effectivement la famille d'âmes, aider la personne depuis son corps physique à faire ce chemin en fait d'élévation vers son âme, puis vers sa conscience supérieure, qui est encore une autre vibration et on va dire qui apporte un autre dynamisme encore dans l'incarnation. C'est exactement le chemin que nous avons choisi et l'expérience que nous incarnons ici sur Terre, c'est notre mission avec Sthema Denia. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, en étant aidé et non pas juste effectivement en regardant les vidéos, n'hésitez pas à nous contacter, c'est notre métier. Et donc voilà, on y met tout notre cœur, toute notre âme et toute notre conscience supérieure au service de celles et ceux qui ont besoin justement d'être accompagnés sur ce chemin. En préparant le tirage, j'ai ressenti le besoin de prendre un cristal. Et ici, donc c'est une petite pierre qui s'appelle la prasiolite, d'accord? Donc c'est une pierre qui vibre à très haute fréquence. C'est une pierre qui fait partie des cristaux que l'on appelle de la nouvelle conscience, donc qui sont vibratoirement plus élevés que la 3e dimension, d'accord? Et là, en fait, ici, ce cristal, on l'appelle également la pierre de l'authenticité. On parle aussi d'espoir avec cette pierre. On parle de développer en fait la joie à l'intérieur de soi, d'attirer ce qui est bon pour nous,
de faire reculer le mental. De bien, ici, si vous méditiez avec cette pierre, vous pourriez favoriser l'ouverture du cœur, mais surtout la reliance entre le cœur, qui est donc le centre de l'intuition, par là où on communique aussi avec notre âme. C'est par le cœur que passe par exemple la télépathie. Et bien effectivement ici, on parle de cette reliance de cœur avec votre âme, donc depuis votre corps physique. Donc on est bien dans la thématique de la reconnexion consciente, puisque bon nombre d'entre vous sont connectés évidemment. Alors il y en a, c'est pas le cas. Ça fait partie des soins qu'il faut effectivement mettre en place, puisque parfois le lien, le fil s'est étiolé. En tant qu'âme, on peut avoir vécu des expériences traumatisantes et au fur et à mesure des incarnations, cette connexion s'amoindrit. Et donc il faut dans un premier temps la renforcer pour pouvoir ensuite aller la chercher. Mais pour bon nombre d'entre vous, c'est simplement une corde qui n'est pas trouvée. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui se recrée assez facilement. Il n'y a pas besoin d'y passer des mois ou des années. Les énergies qui nous entourent, les vibrations, que ce soit de nos corps alors physiques, subtils, les vibrations de la terre, les vibrations de la nature, depuis quelques années, se sont très renforcées. Donc, de plus en plus de parties de nous inconscientes se réveillent et donc nécessitent ici vraiment un travail d'intériorisation pour aller recréer, rechercher ce lien, mais qui existe. Après, il y a des blocages, donc ça c'est autre chose. Mais ici, donc c'est la pierre de l'authenticité. Donc là, pour les enseignants, on va regarder la thématique, mais effectivement, comme ça, de prime abord, avant même d'avoir regardé les cartes, je ressens en fait que les âmes enseignantes sont une nouvelle fois poussées à cette reconnexion consciente avec leur partie d'âme. Alors, si vous ne connaissez pas les familles d'âmes, pour regarder sur internet, en fait, souvent on trouve plein d'articles très bien expliqués quand on ne connaît pas. Alors moi, évidemment, il y a la partie théorie et puis il y a la partie de ce que je ressens. Voilà, donc là je vais vraiment compléter, vous n'allez pas retrouver mot pour mot ce que je vais expliquer, mais effectivement les âmes enseignantes sont celles qui ont accès au fluide de la connaissance, et donc toutes les missions d'âmes qui font partie de cette famille sont là pour transmettre, initier, mais aussi récupérer, accéder à des mémoires. Donc là on est dans un cycle de changement à l'échelle universelle, dans lequel la planète fait partie. Et donc cette transition, en fait, les âmes enseignantes ont un rôle très important parce que, en fait, c'est par vous et par vos capacités, vos talents, qui sont probablement encore endormis, que va passer, en fait, toute cette phase d'initiation et d'aide, en fait, auprès des autres âmes à justement comprendre tous ces changements qui sont en train de se produire. Et vous avez cette responsabilité aussi parce que vous accédez notamment à, alors on va les appeler mémoires, mais ça peut être même quelque chose de beaucoup moins subtil. Vous avez accès comme à des bibliothèques, dans lequel seraient stockés des savoirs anciens dont on ne peut pas ni voir ni accéder dans un monde en troisième dimension, mais parce que notre âme n'est pas de troisième dimension, en passant par cette connexion, vous avez cette capacité d'aller chercher des choses que l'on a totalement oubliées et qui peuvent être pensées inaccessibles simplement parce que ce sont certains types d'âmes qui en ont l'accès. Donc, et là, vraiment, je ressens beaucoup d'énergie en vous disant ça. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'il est important que je vous dise. Après, on peut ne pas croire, hein, il n'y a pas de difficulté à ça, il n'y a pas de jugement de ma part. En tout cas, ce sont les croyances que bon nombre d'entre nous et de plus en plus partageons. Et donc là, c'est vraiment important que les âmes enseignantes comprennent bien cela. Vous avez accès à des choses dont le monde a besoin. Et vous aviez prévu de vous éveiller et d'aller récupérer cette connaissance pour le monde. Donc, ça fait partie effectivement de vos capacités, de vos talents. Et il n'y a que certaines natures d'âme qui ont certains accès. Et là, en l'occurrence, c'est le vôtre. Qu'est-ce que ça peut donner après dans le physique? Ça, c'est autre chose. Mais il y a toujours une partie qui est la partie intérieure, cette partie qu'il faut savoir aller chercher pour pouvoir l'exploiter. Et puis ensuite, il y a la manière dont on la transforme dans le monde matière. Et donc, ce qui est important, c'est que, et c'est comme ça aussi qu'on reste bien ancré, ce n'est pas parce que j'accède à des talents et que je sais faire des choses dont probablement on ne saurait pas encore totalement en faire quelque chose sur cette terre, que je ne peux pas, parce que j'ai ma capacité
grâce à toutes ces incarnations que j'ai vécues, d'en faire quelque chose de concret dans ce monde, de naviguer entre les deux. Et en fait, de plus en plus, ce qui est important, c'est de naviguer entre les deux. C'est pas forcément de rester enfermé à l'intérieur de soi, c'est d'aller à l'intérieur de soi, chercher les informations dont on a besoin. Et parce qu'on a justement cette expérience de la Terre, savoir comment l'offrir, comment l'utiliser et comment finalement manifester dans un contexte qui est le nôtre, dans le monde qui est le nôtre, ces savoirs ancestraux qui ont existé à d'autres époques où la Terre était différente, mais aussi sur d'autres mondes, probablement dont vous pourriez être issu. Voilà, donc c'est quelque chose de difficile, cette phase de transition, parce que effectivement, on est parfois séparés entre le rêve, ce que l'on peut obtenir, et c'est cette partie très, on va dire, subtile à laquelle on accède, et ce que l'on est censé en faire et transformer ensuite, manifester dans le monde qui est le nôtre. C'est important de rester ancré. On ne peut pas vivre que dans les nuages. On vit sur Terre et on a une mission à remplir sur Terre. Donc, ancrage, connexion au ciel et connexion à son âme, connexion à sa divinité intérieure, donc son être supérieur, et alignement complet. Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus précis. Donc là, c'est vraiment pour planter le contexte général. Voilà, vous êtes de très belles âmes et donc on a vraiment besoin, le monde a besoin que vous vous reconnectiez à cette part qui est votre intuition, qui est votre chemin de vie et finalement que vous récupériez vos cartes pour après savoir comment jouer votre propre partition. Alors j'ai pris une première clé de guérison avec l'oracle du cœur amérindien. Ok, alors ça va très très bien avec le prasiolite. Voilà, ici on parle de maîtrise de soi, d'accord. Alors sur cette carte on voit, donc on a effectivement, donc c'est un mandala, donc on a la couleur du cristal, mais on a également le violet de la purification, donc on peut parler aussi de nettoyage. On a surtout, et c'est important ici, le diamant au-dessus, donc là on peut parler de la couronne, d'accord. Donc là ici on parle de maîtrise, justement la maîtrise de cet alignement. Ici, ça pourrait représenter le grand soi divin. Et là, effectivement, l'âme qui prend sa place et se déploie en reliance, effectivement. Et puis, on voit ici, il y a un triangle, en reliance avec le soi supérieur. Et donc, effectivement, on a au milieu, et donc ici, c'est la symbolique de la graine de vie. Ok, donc ici, c'est aussi une question d'origine. Donc si vous aimez les formes sacrées, la graine de vie, ici, on parle bien d'un démarrage. Et ensuite, la graine de vie forme la fleur de vie parce qu'elle s'étend, se déploie et qu'elle communique avec les autres. Mais là, on ne parle pas forcément complètement de famille d'âme à proprement parler. À l'inverse, peut-être d'autres capsules que je fais cette semaine. Ici, on parle de la connexion réellement à soi. Avant d'aller chercher la famille, on travaille sur soi, on se reconnecte ici à son âme. Alors, on va regarder avec l'oracle de lumière quelles sont les étapes. Donc, ce que l'on quitte, ou en tout cas ce qui est en train de s'achever, ce qui soutient en tout cas le chemin. Voilà, ça peut être en fonction de votre parcours et parce que c'est général, ça vient soit en soutien du chemin, soit effectivement c'est quelque chose que l'on a complètement franchi. On va voir la carte et vous saurez tout de suite si vous êtes en train de terminer ou si en fait c'est encore en soutien sur le chemin. Donc le chemin se trouve ici et sous la carte et ce vers quoi ça tend. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en dos de deck, on a la mort intérieure. Donc on a bien la renaissance et le renouveau qui arrivent sur le chemin. Et si on regarde un peu plus, juste derrière, il y a l'abondance. Et on parle bien de transformation. Donc là, effectivement, on est bien ici sur une âme enseignante. Donc je m'adresse à différentes âmes enseignantes ici. Mais on est bien en train de se dire que ici, vous entrez dans une phase de transformation qui est nécessaire, de renouveau et de renouvellement, qui vous apportera l'abondance. Et donc qui va réellement vous permettre de transformer et probablement d'incarner ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Alors, on parle de foi, de guide
et d'expériences initiatiques. Très intéressant. Alors ici, j'entends que c'est pas terminé. Donc voilà, comme je vous le disais, ça peut être terminé, pas terminé. J'entends que pour la majorité d'entre vous, c'est pas le cas. Ça vient vraiment en soutien. Et il y a une question de foi ici. Renforcez votre foi. On a le papillon. Donc il y en a qui ont commencé à se transformer, mais peut-être pas encore complètement réussi à s'envoler. On a effectivement ici toujours la notion de cercle. Il y a une boucle encore à faire. Et donc cette foi, elle doit se renforcer. Donc elle va venir en soutien d'une étape dans laquelle part de la guidance. Alors ça peut être la guidance soit parce que vous avez commencé à travailler au niveau de votre âme et donc vous êtes en capacité maintenant peut-être de vous guider, de mieux vous écouter pour pouvoir aller chercher cette partie de maîtrise et d'alignement, soit vous avez besoin d'une aide extérieure. Et donc là, effectivement, vous pourriez avoir besoin d'aide, de soutien, de guidance de quelqu'un qui va vous initier à certaines choses que vous n'êtes pas encore en capacité de faire. Donc après, ça dépend vraiment de ce que vous savez aujourd'hui pratiquer ou non. Mais ici, de toute façon, ça se fait aussi dans un renforcement de foi. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez commencé à voir, sentir, ressentir le besoin de vous reconnecter à quelque chose, sans forcément mettre les mots dessus. Mais s'il y a de l'aide et du soutien qui va venir vous permettre cet alignement. Et en le réalisant, en fait, vous rentrez dans une période initiatique. Donc c'est pour ça que je ne suis pas certaine, en fait, ici. Alors vous pourriez le faire en méditation par exemple, mais en méditation on est déjà dans quelque chose qui guide. Donc c'est probablement moins vis-à-vis de soi-même encore, puisque la phase initiatique elle arrive derrière, que ce qu'il faut vous aider à mettre en place. D'accord ? Il y a une question de mise en place. L'expérience initiatique, elle se fait quand on a pris déjà certaines habitudes, elle peut se faire en soi-même avec effectivement un entourage invisible qui peut faciliter, aider et soutenir. Mais pour pouvoir accéder justement à cette porte à l'intérieur de soi, il faut être en capacité de rencontrer la bonne personne sur le chemin qui est venue pour ouvrir la porte. En fait, on a toutes et tous un scénario, et ce scénario, il est composé d'autres âmes qui ont le travail et la responsabilité de venir mettre quelque part sur votre chemin, et c'est aussi comme ça qu'on peut récupérer la foi, les pièces du puzzle dont vous avez besoin, et doivent vous aider normalement à ramasser. Ensuite, vous prenez des habitudes et vous pouvez ramasser et cueillir par vous-même. Mais effectivement, dans un premier temps, il y a cette notion en fait de rencontre qui change un peu le cours des choses. Alors on pourrait penser que c'est totalement le fruit du hasard. En réalité, non. Ces âmes jouent elles-mêmes leur propre rôle. Vous êtes effectivement dans un scénario mis d'accord et vous saviez que vous aviez besoin, en tant qu'âme et avant votre incarnation, vous auriez besoin comme un sentier pavé de plusieurs choses qui allaient attirer votre attention et vous aider justement à refaire ce chemin pour vous remettre en connexion dans le corps physique. On se rappelle qu'effectivement, au moment de la naissance, il y a beaucoup de choses que l'on oublie et donc on repart dans un cycle où voilà, on apprend, hein, on est là aussi pour apprendre à vivre sur Terre, apprendre à vivre ensemble, apprendre tout un tas de choses en fonction de l'âme que l'on est. Et donc, en revanche, ces espèces de garde-fous qui sont un peu partout sur notre parcours, si on est attentif aux synchronicités, c'est ce qui nous permet de récupérer cette guidance dont on a besoin pour aller effectivement se chercher. Alors, on va aller jeter un petit œil ici avec l'oracle des êtres fantastiques pour voir si effectivement on a des énergies qui nous soutiennent dans l'invisible. Alors, toutes et tous, on a de toute façon au moins un animal totem. Okay. Donc là, dans le cadre de nos bilans personnalisés, par exemple, c'est exactement ce que l'on fait pour vous. On va chercher votre âme, on fait un état énergétique, on regarde les totems, mais on regarde aussi les soutiens invisibles. Soit ce sont des soutiens qui sont attachés à votre âme, alors peut-être sur cette vie, peut-être même auparavant, soit ce sont des aides ponctuelles, ça dépend vraiment de tout à chacun. En tout cas, c'est clairement tout ce que l'on découvre ensemble dans le cadre d'un bilan. Vous aurez dans la description l'accès à notre bilan pour comprendre ce que l'on propose, mais aussi et surtout, même si vous décidez de vous auto-guider par exemple, hein, ça c'est pas... voilà, chacun doit faire son chemin en fonction de ce qui est bon pour lui.
vous aurez accès à cette trame pour peut-être mieux comprendre ce qu'on propose dans un bilan et ce que l'on regarde. C'est ça qui est important. Et ce bilan-là, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est la combinaison de deux énergies, ce qui en général n'est pas pratiqué par d'autres de nos confrères, qu'ils soient coach ou peu importe le domaine du bien-être dans lequel ils opèrent. Nous, notre force, en fait, elle est vraiment de travailler à deux, parce que nous avons deux âmes qui sont différentes, mais des capacités qui sont parfaitement complémentaires. Et donc, de ce fait-là, on ne rate rien sur le chemin. Et donc, on vous apporte vraiment cette expertise, même s'il y a un coach référent qui prend la main. Donc, globalement, comment ça se passe? Je prends la relation avec les énergies féminines, puisque je suis une énergie féminine. Une énergie féminine, on se le rappelle, peut-être un homme ou une femme. On parle ici d'énergie. Et Stéma prend le coaching et l'accompagnement des énergies masculines, puisque c'est sa vibration à lui. Mais en revanche, dans tout le travail que l'on fait pour les consultants et les consultantes, on travaille bien à quatre mains. Ça, c'est important aussi voilà, de se le rappeler. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oups, un petit peu trop de... D'accord. Alors ici, on parle de la gargouille. La gargouille, en fait, c'est la protection, mais c'est aussi une lanterne qui s'allume. Donc, une lanterne s'allume sur votre chemin. Et vous recevez différents soutiens du monde végétal notamment, mais pas que. Donc ici, on parle de l'ondine. Donc là, c'est quelqu'un qui tourne le dos, donc dans la symbolique, en fait. Et puis derrière, on a le fantôme. Il y a encore quelque chose qui ne se fait pas au niveau de l'âme. Donc là, on est vraiment, non pas tant dans l'accompagnement, parce que l'accompagnement, il est plutôt manifesté d'ailleurs par les fées, d'accord? Donc tout ce qui virevolte autour de vous, vous pouvez être attentif d'ailleurs à toutes ces synchronicités qui se trouvent dans la nature. Il y aura peut-être des réponses à aller chercher ici. Mais là, on parle bien de quelqu'un qui est en train de se détourner. Et ici, qui passe totalement à côté. Dans la symbolique du fantôme, vous passez à côté clairement de quelque chose. Donc ici, vous êtes poussé. Poussé. D'ailleurs, j'entends plein de poussées dans ma tête là. À venir justement lever le voile aussi. J'entends lever le voile en fait. Lever le voile de quelque chose. Ne détournez plus les yeux de ce qui vous appartient. Il est important ici de vous souvenir de qui vous êtes, de quelle âme vous êtes, de ce que vous êtes venu incarner. Et vous pouvez le faire avec foi car vous recevez du soutien et vous êtes effectivement protégé. Donc laissez la lumière de cette lanterne vous guider quelque part. Ça peut être un rendez-vous, quelque chose qui est programmé avec une autre âme. Et qui va effectivement vous aider. Alors ici, voilà, dans la symbolique de la fée, on est vraiment aussi dans la manifestation magique. D'accord? Donc, laissez aussi, et c'est ce que j'entends, la magie de la vie. La magie de la vie ici, faire ce travail pour vous. Soyez simplement à l'écoute, en fait, de tout ce qui se passe autour de vous. Alors ici, on a à nouveau la symbolique de l'eau. Et puis là, derrière, en notre deck, on a la symbolique de la force, mais du choix surtout. Le Minotaure, c'est le choix. Je fais le choix. Donc, si je fais le choix d'emprunter cette route, je trouve aussi la force. Et ça va me renforcer. Et donc, je reçois tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir effectivement aller chercher ce qu'il y a à chercher. Et voilà, je me laisse emporter par la magie de la vie. Alors, on va regarder... allez, j'ai envie de prendre celui-ci, donc l'oracle du Cantique. On va aller regarder un tout petit peu plus. Alors ici déjà, je voudrais bien prendre une carte sur la foi. Alors je vais les relever. Je vais les remettre en haut. Alors, la foi, comment on renforce la voix de ces âmes enseignantes qui ont besoin de soutien? Ouais, alors ici, voilà, on reparle encore de joie. On est encore, et puis c'est lié encore une fois au cristal, on est bien en train de parler de joie. Il faut s'engager. Voilà, donc la foi, vous la retrouvez dans un engagement, une promesse que vous vous faites à vous-même pour justement retrouver en fait cette gratitude peut-être qui vous manque par rapport à la magie de la vie.
D'accord? Donc là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que cette fois, en fait, elle va se renforcer, par un engagement. Donc l'engagement, c'est vraiment l'engagement, là, pour le coup, conscient. J'ai envie d'eux. Donc je m'engage, j'ai foi en moi parce que j'ai foi dans le fait que ma vie, en fait, ici, peut être beaucoup plus lumineuse et rayonnante, probablement, de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et donc, on va aller se prendre une carte. Voilà, donc elle est en dos de deck pour le guide. Ici, on parle des enseignants, en plus. Voilà. Ah, il y a une carte qui s'est mélangée. Tac. Voilà, donc ici, on parle, encore une fois, on parle d'initiation, hein. Le guide est là pour venir m'aider à m'initier. Et derrière, on a la paix. D'accord? La paix. Donc, cette paix, en fait, elle sera retrouvée à partir du moment... Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui? C'est la peur de prendre le risque, hein. Ici, moi, c'est ce que je comprends. Il y a quand même des peurs, encore des choses qu'il va falloir débloquer. Alors, débloquer par l'aide du guide, hein. Un enseignant qui nous guide ici, quelqu'un qui va aller nous aider, justement. Et ici, on le voit sur la symbolique, cette femme, en fait, qui est elle est en train d'ouvrir un livre de lumière. Donc, on est en train de lui donner accès à nouveau à des connaissances. Donc, on est vraiment ici complètement aligné avec la possibilité qu'ont les enseignants ici, les âmes enseignantes, d'aller chercher les informations dont nous avons besoin. Le fluide de la connaissance, là, on est vraiment ici dans la symbolique du fluide de la connaissance. Et qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à ce fluide de la connaissance? Là, c'est vraiment la peur, en fait, hein. Je me suis enfermée, je ne veux pas prendre de risques. Il y a le feu d'artifice au loin, mais moi, je reste seule à ma table, en fait, hein. Et j'attends. Alors, à vous de voir ce que vous attendez. Vous attendiez peut-être, effectivement, un message, une synchronicité. Peut-être que cette vidéo va vous aider, justement, à bien conscientiser ce blocage, peut-être, que vous avez vis-à-vis de vous-même. En tout cas, là, on parle bien de quelque chose qui doit se manifester. On va prendre une petite carte de plus ou une clé avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Alors, peut-être pour l'enseignement. Ouais. Il y a quelque chose vraiment sur lequel il faut regarder. Alors là, c'est la symbolique de la loupe, hein. Il y a un détail, il y a quelque chose qui a probablement dû attirer votre attention. Vous pourriez ne pas l'avoir regardé. Mais là, on vous demande vraiment de regarder à la loupe. Et ici, en dos de deck, on parle bien de quelque chose qui est prévu. Donc là, on est dans quelque chose qui a été prévu. Donc il y a... alors ça peut être dans les prochains jours, les prochains mois, la guidance est intemporelle. Donc vous pourriez tomber dessus beaucoup plus tard qu'à l'heure où je l'enregistre. Ça ne change rien. Mais effectivement, il y a quelque chose à aller regarder de plus près. Voilà. Et ici, on a la clé de guérison. La clé de guérison qui est la boussole. Donc, le guide, la personne qui est sur votre chemin et qui va vous aider, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, je vais le préciser, c'est vraiment quelque chose de très fortuit. Et vraiment là pour mettre le doigt sur quelque chose et vous faire zoomer sur ce qui est important de regarder maintenant, car vous en avez pris l'engagement mutuel. Il y a un engagement que vous avez pris avec cette âme. Donc il y a quelqu'un sur votre chemin ou quelqu'un qui vient d'arriver. Voyez comment ça résonne en vous. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir et de trouver votre nord. Là, la boussole ici, elle est parfaitement alignée, centrée. Elle pointe vers le nord. Tout est en place par rapport à toutes les directions. Et donc, on vous invite ici clairement à aller regarder, à trouver, en tout cas, à rendre conscient ce lien que vous avez avec quelqu'un qui est en train de se créer. J'entends que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissiez. Enfin, en tout cas, pas quelqu'un que vous connaissiez peut-être de cette façon-là. En tout cas, c'est bien quelqu'un qui est sur votre chemin et qui vous initie à quelque chose et qui vous met vraiment en configuration d'initiation. Puis là, à la coupe, voilà, il y avait la montagne, hein. Il va vous aider vraiment à gravir la montagne, hein. Et gravir la montagne, ici, dans la symbolique, c'est aller se chercher soi-même, hein. Donc, on est bien ici dans la maîtrise de soi. Ok. Allez, bah écoutez, je vais prendre juste une carte de l'oracle du tarot de la nuit pour conclure. Ouais,
va dire, avec le côté symbolique. Alors, une conclusion, oui. Ah, très jolie, voilà. La jolie Dorothy. Alors, la symbolique de Dorothy, elle est très très belle en plus. Alors, cette carte est absolument magnifique. Ici, on est bien, voilà, la lune, enfin, la lune, une des lunes. Ici, on a encore la lune. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'inconscient. Il y a l'arc-en-ciel qui se lève derrière. Donc, effectivement, l'orage est passé. Et donc, peut-être que vous quittez aussi une phase de chaos. En tout cas, ici, vous êtes invité à laisser le chaos derrière vous et d'aller chercher l'arc-en-ciel. Dorothy, c'est une énergie qui est très joyeuse. Donc, elle est vraiment ici, voilà, dans la joie. Elle s'est dévoilée aussi au cours de son voyage. Et Dorothy a réellement vécu un voyage initiatique. Quand on regarde la symbolique dans le Magicien d'Oz, ce qui est important, c'est qu'elle a su rentrer chez elle. C'est-à-dire aussi que là, il y a vraiment un retour à soi, la symbolique du retour à soi. Elle a fait les expériences dont elle avait besoin. Elle a rencontré des gens sur son chemin qui lui ont permis, in fine, de savoir rentrer chez elle. Donc on est vraiment, c'est une très belle façon ici de résumer tout ce qui vient d'être dit. On est vraiment dans le retour à soi. Et donc, on est sur le chemin du retour à soi. Donc c'est important parce que ça veut dire aussi que lorsque vous allez regarder cette vidéo, il y a quelque part comme un compte à rebours qui s'est lancé à l'intérieur de vous. Vous êtes en route pour rentrer à la maison, pour rentrer chez vous, pour vous retrouver en passant par l'intérieur de vous. Et maintenant, il vous faudra être attentif sur le chemin pour pouvoir effectivement trouver ce guide qui est là pour vous. Et là, j'entends que c'est pas dans le subtil, d'accord? N'allez pas chercher un guide à l'extérieur. C'est un guide qui est sur votre chemin dans le monde physique, pas dans le subtil. Ça aussi, c'est important parce que quand on parle de guide, beaucoup parlent de guide dans l'éther. Ils ont leur utilité. Il y a des êtres de lumière, mais pas que d'ailleurs. Donc, le subtil, il a son utilité. Il est important. On passe tous dans nos expériences initiatiques de main en main, mais ça, ce sont des choses qui doivent se maîtriser pour pouvoir être vraiment profitables et non pas à l'inverse, justement, d'être dans le vampirisme énergétique. C'est important, il faut être très très vigilant quand on travaille avec le monde subtil. Mais ici, on parle bien d'un guide incarné. Donc, on parle de quelqu'un qui est sur le chemin dans la matière. N'allez pas chercher à l'extérieur. Là, on est vraiment dans la recherche intérieure. Et donc, c'est quelqu'un qui, s'il ne s'est pas déjà présenté, en tout cas pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou en tout cas, vous ne connaissez pas dans cet angle-là. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Je vais prendre un petit message ici pour conclure avec, puisque là, ce sont des capsules où on parle aux âmes et à la mission de vie que vous êtes venu incarner. Donc, je vais prendre un petit message de conclusion pour vous, une petite phrase inspirante. Et je vais demander du coup aux âmes enseignantes, qui sont elles désincarnées pour le coup, comme vous faites partie de la même famille, de nous donner un conseil. Excusez-moi. Non, j'entends qu'elles ne veulent pas. Alors, j'entends que c'est trop tôt. Alors, bon. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutienne dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. D'accord? Donc, ça, c'est... Voilà. Mais, donc, elles ne veulent pas passer de message. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, là... voilà, bon, il y a le dos de deck. Ce que j'entends par rapport à votre famille d'âme, en fait, puisque pour pouvoir faire votre guidance, je me suis connectée à votre famille d'âme. J'entends en fait qu'il y a une vraie prise de conscience ici à faire et que cette prise de conscience, elle doit se faire seule. Il y a des choses que vous connaissez qui sont vraiment à l'intérieur de votre cœur. Il y a une porte qui s'est réellement ouverte. Tout ça, en fait, ne vous est pas inconnu. Les messages, si vous regardez cette vidéo que je vous passe, en fait, ils doivent faire mouche. J'entends qu'il y a quelque chose qui va vibrer. Alors, je ne sais pas lequel des mots, vu que c'est général. En tout cas, n'hésitez pas à repasser cette vidéo. Pourquoi? Parce que ici, le message, c'est va sur Internet, en fait. Et donc, la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu trouveras pour faire tes projets, ou, alors là, on parle aussi, voilà, via les ressources que tu y trouveras, ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard.
Donc là, on est vraiment dans il n'y a pas de hasard. Il y a un message, si vous êtes une âme enseignante, vous repassez la vidéo, il y a quelque chose que j'ai dit qui va vous permettre d'avoir un déclic. Donc ce déclic, en fait, il va se faire grâce à cette vidéo. Et donc ensuite, en fonction de ce qui vous a attiré en termes d'attention, allez sur Internet. Et ici, en dos de deck, on a période de préparation. Ce n'est pas tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment est venu de te lancer. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'individuel ici qui va se passer à l'intérieur de vous, qui va nécessiter que vous regardiez quelque chose sur Internet et d'entamer cette période de préparation. Et j'entends vraiment, donc je vais vous le dire, ne cherche pas encore à recréer cette connexion, comment on va dire, voilà, il y a quelque chose avec le fil qu'il va falloir effectivement recréer. Mais là, c'est trop tôt. Il faut trouver déjà cette personne qui est sur le chemin, puisque c'est elle qui a les clés du déblocage. Et donc, il y a une préparation à faire pour pouvoir aller se chercher. Écoutez, c'est le message de votre team de l'invisible, donc je vous le livre. J'espère voilà, que cette vidéo aura fait mouche. Je sens qu'il y a du déblocage dans l'air, donc écoutez, moi je suis ravie. Encore une fois, comme je vous le dis, je connais des âmes enseignantes autour de moi, mais vraiment, je connais beaucoup d'âmes enseignantes qui détournent le regard et qui vivent ce qu'elles ont à vivre comme des fantômes en fait. Elles passent vraiment, elles essayent de passer inaperçues en fait. Alors je dis pas inaperçues dans leur vie, je parle d'inaperçues par rapport à l'âme en fait. Elles sont vraiment dans le je me cache et je garde mon voile. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à retirer justement le voile. Il n'y a rien de plus beau en fait que de se trouver soi-même, d'être en capacité de justement retrouver son authenticité, cette part de nous-mêmes qui mérite d'être révélée. Donc je souhaite vraiment à toutes les âmes enseignantes qui vont regarder cette vidéo de trouver cette fameuse clé qui a priori en étant attentif à ce qui va se passer ces prochains jours, peut-être en réécoutant cette vidéo et en faisant cette fameuse recherche internet a priori que votre famille d'âmes dans l'invisible vous pousse à faire, va vous aider à vous lancer sur cette période de préparation et donc qui va vous emmener ici vers une réelle expérience initiatique et vous aider à transformer votre vie. Mais on se le rappelle, on parle de paix aussi. Donc vous aider vraiment à retrouver la paix parce que lorsque l'on s'aligne, on retrouve vraiment une paix intérieure qui est absolument incroyable. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite de meilleur. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la partager. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, bye bye.